Et salut, c'est Charlie pour la chaîne Disciple Shape. Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du jeûne intermittent et de ses bienfaits et de ce que j'ai remarqué par rapport aux effets que le jeûne a eu sur moi. Allez, générique. Alors, comme tu l'auras compris dans l'intro, on va parler du jeûne intermittent. Donc, premièrement, quels sont les bienfaits du jeûne intermittent? Ça va t'aider à faciliter la perte de graisse. Ça va te permettre de diminuer l'inflammation au sein de ton organisme. Ça va t'aider également à réguler ta glycémie, qui est ton taux de sucre dans le sang. Ça te permettra d'avoir une glycémie beaucoup plus stable, car tu vas limiter ta fréquence alimentaire, diminuer ton nombre de repas, et donc diminuer ce nombre de pics glycémiques. Ensuite, ça va améliorer ta santé métabolique, qui est, pour ainsi dire, la capacité de ton corps à utiliser l'énergie. Ensuite, ça va te permettre de faciliter le processus d'autophagie. L'autophagie, qu'est-ce que c'est? C'est un peu les éboueurs de ton organisme. Quand tu vas arrêter de t'alimenter pendant une période donnée, donc ici en l'occurrence une période de 16 heures environ, ton organisme à partir d'un moment va aller puiser donc dans les tissus adipeux, les graisses, pour produire de l'énergie, et il va aller puiser aussi dans les cellules qui sont un petit peu malades, endommagées, et il va les utiliser comme source d'énergie pour produire de l'ATP. Voilà pour les bienfaits. Je vais t'expliquer pour ma part comment ça a amélioré ma vie et mon physique, et comment ça a participé à une amélioration de mon quotidien. J'ai des problèmes d'inflammation tendineux, j'ai une tendinite de la colonne des rotateurs, des problèmes articulaires, mais c'est principalement des problèmes inflammatoires. J'ai un syndrome de l'intestin irritable, d'accord, c'est une inflammation au niveau de l'intestin, des hypersensibilités alimentaires, des intolérances, notamment au gluten et au lactose. Le jeûne intermittent est venu lisser tout ça. Il m'a permis de baisser toutes les inflammations que j'ai au sein de mon organisme. Il m'a permis de faciliter la digestion, car comme je mange moins régulièrement dans la journée, j'ai pas de nourriture qui se bouscule au sein de mon système digestif, et ça rend beaucoup plus facile et beaucoup plus confortable tout le système digestif au quotidien. Voilà. Ça m'a permis au niveau alimentaire, je suis quelqu'un qui aime manger des gros volumes alimentaires, d'accord? Ça m'a permis de pouvoir mettre mon total calorique sur une fréquence de repas moins élevée, mais avec des plus gros volumes lors de mes repas. Ce qui est plutôt pas mal si tu es quelqu'un qui est frustré par la quantité alimentaire dans tous tes repas, quand tu veux procéder à un déficit calorique afin de faire une perte de graisse, eh bien, c'est difficile par moment de se restreindre en quantité et d'être frustré. Voilà, ça m'a permis de faciliter cette partie-là de mon alimentation. Et puis, ça m'a aidé dans mes troubles du comportement alimentaire, notamment mes pulsions. Lorsque tu manges sur une fréquence élevée, donc que tu manges toutes les 2 ou 3 heures, tu peux avoir comme moi des envies de sucre à répétition. Et du coup, pour ma part, de baisser cette fréquence alimentaire, ça a limité mes envies de sucre. Ça aide dans une optique de perte de poids. Pour finir, je vais te donner quelques conseils pour réussir ton jeûne. Tout d'abord, il n'y a pas de règle définie où il faut jeûner 16 heures, où il faut jeûner 18 heures, etc. Il faut y aller crescendo. Si tu n'as jamais fait un jeûne intermittent, même une phase de jeûne d'une journée dans ta vie, commence par jeûner 12 heures, puis essayer 14 heures de jeûne, ensuite passer à 16 heures. Le jeûne intermittent, le jeûne de 16 heures, c'est le jeûne le plus populaire. Donc, comme son nom l'indique, pendant une période de 16 heures, tu ne vas pas t'alimenter. Tu vas juste boire de l'eau, du café mais sans sucre, d'accord? Parce que ce qu'on veut, c'est garder une glycémie stable. Et ensuite, pendant une fenêtre de 8 heures, dans le cadre du 16-8, pendant une fenêtre de 8 heures, tu vas pouvoir t'alimenter, donc répartir tes repas comme tu le souhaites pendant cette fenêtre de 8 heures.
Voilà. Pour ma part, je pratique le 18-6. Je jeûne pendant 18 heures et je m'alimente pendant une fenêtre alimentaire de 6 heures. C'est assez confortable pour moi, je m'y suis bien habitué. C'est la méthode que j'applique pour ma part. Ensuite, il faut que tu réfléchisses sur quel repas tu peux sauter dans la journée. Quel est le repas le moins important pour toi dans ta journée? Pour ma part, ça a été le petit déjeuner. J'ai enlevé le petit déjeuner et la collation souvent vers 9h30, 10h. J'ai enlevé ces deux repas-là. J'ai gardé le repas du midi où du coup je répartis une majorité de mes aliments, notamment ceux qui sont le plus compliqués à digérer, d'accord? Les aliments les plus riches. Et j'ai gardé le goûter, là où je place par contre des aliments un peu plus légers, faciles à digérer, pour finir la journée plutôt tranquille au niveau digestif et aller me coucher le ventre pas vide, mais le ventre, voilà, la digestion terminée. Et ce paramètre-là, je tiens à préciser quand même que pour ma part, le jeûne m'a permis d'améliorer mon sommeil. Parce que j'avais une tendance, lorsque j'avais le ventre trop plein, à avoir des difficultés à m'endormir. Je sais, c'est pas le cas de tout le monde. Beaucoup de personnes ont une facilité à s'endormir avec le ventre plein. Donc, c'est pour ça qu'il faut analyser, il faut tester, il faut essayer. Tu enlèves le petit déjeuner, tu enlèves le repas du soir, tu analyses, tu vois ce que ça fait sur ton organisme, comment tu te sens, est-ce que tu dors mieux, est-ce que tu dors moins bien, est-ce que le matin tu as moins d'énergie ou est-ce qu'au contraire tu en as plus, et tu adoptes la technique qui te correspond le mieux. Il n'y a pas de méthode définie. Voilà, c'est propre à chacun. Nous sommes tous différents, nous avons tous des organismes et des métabolismes différents. Il faut faire du cas par cas et voir sur soi ce qu'un changement d'habitude comme celui de passer d'une alimentation régulière à 3-4 repas par jour, qu'est-ce que ça va changer de passer au jeûne? Voilà. Je crois qu'on a fait le tour du sujet. J'ai été dans les grandes lignes, j'ai voulu simplifier pour que ce soit compréhensif pour tout le monde. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un petit like, un commentaire. Dis-moi si tu as envie de faire le jeûne, si tu vas t'y mettre. Et n'hésite pas à revenir dans l'espace commentaire d'ici 2-3 semaines si tu as commencé le jeûne et à me partager ton expérience et les bienfaits que tu as ressentis sur ton organisme. N'hésite pas également à t'abonner et je te mets les liens dans la description de cette vidéo de mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et je te souhaite une bonne matinée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Et je te dis ciao, bye bye.